Ok? Prends-en bien soin. Occupe-toi d'eux. Sois une femme gentille, accueillante, toujours souriante. Quand on vient chez toi, s'il y a à manger, avec amour, tu sais les gens. S'il n'y a pas à manger, tu restes tranquille. Il ne faut pas être le genre de femme qui a la nourriture pleine, mais que depuis 2 jours, on n'a même pas mangé dans la maison. Non. Parce que Dieu dit dans sa parole, qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Tu es le bonheur. Et ton rôle, c'est de contaminer chaque membre de ta belle famille. On ne rachète pas quelqu'un par ses mauvaises œuvres, mais par ses bonnes œuvres. Ok? Oui, ce sont tes bonnes œuvres qui vont te justifier devant Dieu. Ce sont tes bonnes œuvres qui vont t'acheter. Tu es dans une situation compliquée. Dieu va rapidement regarder tout ce que tu as fait du bien sur la terre et il va te sauver. Si tu n'as rien fait, alors on te balance. Ok? Fais du bien. Fais du bien. Sois une femme vraiment, comme il dit, remplie de bonté. S'il y a un événement dans la famille de M. Nanda, tu t'appuies, comment tu te mets à fond. Que ce soit un événement heureux ou malheureux, ça te concerne. C'est désormais ta famille. Surtout si tes beaux-parents seront encore en vie, eux alors tu les plies en 4. Tu les mets au petit soin. Je ne veux pas que tu passes là-bas pour juger quelqu'un. Que ta mère fait des erreurs, ton père fait des erreurs. Okay? Si le père et la mère de M. Nanda font des erreurs, ne les jette pas. Ne dis pas que ma belle-mère est montée, elle est descendue. Elle m'a énervé. Même ta mère t'énerve aussi souvent. Et tu l'as jamais jeté. Vraiment, je veux que tu prennes tes beaux-parents comme tes parents. Comment? Si tu as aimé ton mari avec un seul cœur, aime-les aussi avec un seul cœur. Ok? Parce que tu ne sais même pas. Tu sais pourquoi je dis ça? Tu sais pourquoi elle dit de te plier en 4 pour tes beaux-parents? Parce que c'est grâce à eux que tu as à tes côtés ce mignon garçon. Tout le temps tu le regardes en comment il est chaud. Comment il est frère. Voilà, tu m'en as pas ramassé avec ça. Ceux-là qui l'ont mis au monde, c'est ça que tu n'es pas là. C'est grâce à eux que tu as cet homme à côté de toi. Dans l'église de tes beaux-parents. La deuxième chose à faire, c'est d'assurer ton vie conjugale. Tu n'es pas venu te balader chez M. Nanda. Hey! Hey! Tu es venu travailler le travail. La loi dit qu'à chaque fois que M. Nanda aura besoin de toi, ne te fais pas prier. Donne-lui son patrimoine car ton corps ne t'appartient plus. Ça veut dire que les choses du quartier comme que tu vois là, dès que tu sors d'ici, ça finit. La loi dit que si M. Nanda veut s'acheter, tu lui donnes. Même si tu as été. Tu as compris. Tu comprends avec les oreilles. Ne dis pas que tu m'as énervé. Tu vas porter le volant. Tu vas porter le jean. Tu mets le juste-corps. Tu mets l'église pour aller dormir. Interdit. On ne mélange pas les problèmes avec l'affaire là. L'affaire là reste l'affaire là. C'est ça fait. Tu donnes d'abord. Ensuite tu lui dis que chérie, tu m'as énervé. Ok. Parce que tu ne sais même pas à quel heure Dieu va envoyer les jumeaux. Donc il faut être prête. T'as compris? Il faut être prête, franchement. On t'a forcé à l'épouser. C'est le mari de la voisine. Vraiment. Dis que c'est mon mari. Et je prends soin de lui. Acclamons très fort Christ. Donc ta première mission en qualité d'épouse, c'est même de veiller sur ton mari, pour l'aider qui ne tombe pas, pour l'aider qui ne sorte pas du chemin, pour l'aider qui soit toujours bien dans sa tête. Parce qu'un homme qui est équilibré dans sa tête, qui est épanoui, donne le meilleur de lui-même. Ne venez pas le stresser, ne venez pas stresser sa vie. Tu as compris? Oui. Quand vous soignez de ton mari, c'est de veiller. Quand il va au travail, il doit être chaud, mignon, propre, élégant. Il faut qu'un habit qui le convient, quand il mange, habit tu changes. Le week-end, tu vas aller dans ses
des réunions, tu cherches sa petite culotte, avec sa tennis, polo, casquette, jean. On va être un genre, non, petite culotte, comme on veut, avec son polo là, petit tennis au pied. Oui. On a une autre être, on va sentir que, non, il y a la même uniforme sur cette heure. Oui. Autre chose, tu vas veiller à tout ce qui entre dans le ventre de ton mari. Fais-lui à manger ce qu'il aime manger. Tu dois avoir la liste de tous ces repas préférés. Tu le fais avec amour. Monsieur Nana, qu'est-ce que vous aimez bien manger? Si c'est le tarot, vous mettez une sauce noire, ou c'est le poulet, un pari pas de l'autre, que j'adore le poulet. C'est haricot noir ou haricot rouge, tu me dis haricot noir. Tu vois, il faut dire. Comme ça, il y a une liste. Qu'est-ce qu'il aime bien manger? Voilà, tu me dis ton nom. Qu'est-ce qu'il aime bien manger? Avec le bacon. Voilà. Pistache. Ah, voilà. Donc, comme tu connais son repas préféré, c'est le jour où vous aurez des problèmes que tu vas préparer ça. Tu vas être toujours bien. Donc, on a pris cela, toi, tu vas apprêter sa nourriture, tu mets dans le plateau et tu avances avec élégance, tu déposes à table. Tu le regardes yeux dans les yeux. Tu adoptes la position d'attaque. Vous connaissez la position d'attaque? Oui. Tu te sens ouais. Comme ça. Et tu lui dis ceci. Excellence, monsieur mon mari. L'homme qui a ravi mon cœur. Est-ce que tu veux manger avant de manger ou alors tu veux manger avant de manger? Si les gens montent, oui, les gens ils vont manger. Maintenant, ça dépend du manger. Il y a le manger qui est le wakaboubou sauce pistache que tu as posé à table. Et il y a le manger qui est toi. Si tu as choisi maman, suis le d'abord. Tu la manges d'abord. Si tu le suis, il gère d'abord, c'est un truc léger là. Vous me venez maintenant. Il mange. On a deux mangers à l'heure. Et pendant qu'il mange, ce qui est à table, tu tires la chaise, tu t'assois à ses côtés. S'il y a des débordements de sauce, tu prends un mouchoir, tu t'apportes ça. L'amour est dans le détail. Et même le mari dans les moindres détails. C'est ça. Sois soumise à ton mari. Christelle, il n'y a rien dehors. Moi, je dis toujours ça. Il n'y a rien. Si tu es un délinquant, si tu as tout gâté. La première chose, Dieu veut que tu dis, mari, aime ton femme. Aime ta femme de tout ton cœur. Si tu aimes Christelle de tout ton cœur, en retour, tu vas recevoir la soumission, l'amour, le respect, la sagesse, tout le bâtiment. C'est le secret. Mais, si tu l'insultes, tu la méprises, tu la tapes tous les jours, tu t'attends à ce qu'elle soit cette femme que tu veux dans ta tête là, tu n'auras jamais ça. Donc la première chose, aime Christelle de tout ton cœur. Aime-la parce qu'elle ne devient pas seulement ta femme, elle devient ta mère, ta fille, ta soeur et surtout ta meilleure amie. Ta première conseillère, c'est Christelle. Le conseil, tu écoutes que mon chéri, vraiment, ce que tu me dis là, vraiment, je pense que si on peut voir ça, mais écoute, là, ne dis pas que, ah, pour les femmes là, vous connaissez quoi. Non, on a aussi, c'est pas pour rien que Dieu a dit que vous soyez ensemble. Oui, parce qu'il sait qu'elle a quelque chose que tu le cherches. Okay? La deuxième chose à faire, protège Christelle contre tout le monde. Ne permet à personne de lui manquer de respect. C'est ta femme. On ne doit pas lui manquer de respect. Et tu sais que les femmes ont souvent les petits boutons qui lâchent. Donc si un jour
D'accord, hein? Tu dis que ma chérie, voilà. Alors, prends soin de toi. Hein? Le montant, je ne vais pas citer. Parce que même si c'est combien, ça fait du bien au cœur. Ça fait du bien. Quand tu le sois à ton mari, tu dis, ah chérie, voilà, prends soin de toi, va t'acheter des nouvelles tenues. Ça fait du bien. On ne demande pas d'aller voler pour le faire, mais fais avec le minimum que tu as. Ce qui vient du fond de ton cœur, ça va lui faire. Tu me promets de prendre soin de tes. Merci, monsieur. Voilà, nous allons écouter la lecture des différents articles qui parlent du mariage au Cameroun. Il s'agit des articles 212, 213, 214 et 215 du Code civil des droits et devoirs réciproques des époux. La femme remplace son mari dans sa fonction de chef. Si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement de toute autre cause. Article 214. Les époux doivent contribuer aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation de ces charges pèse principalement sur le mari. Article 215. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui. Le mari est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence est fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique, par exemple maladie, ou d'ordre moral, mauvais voisinage de palabres, la femme peut par exception être autorisée à voir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. Je vous remercie. Ok. Vous avez écouté ces articles qui parlent du mariage au Cameroun. Sachez que la loi n'a pas voulu vous compliquer avec vos articles. Ce n'est que 4. 4 qui vont vous accompagner. Je vais m'autoriser de vous le citer. Le premier, c'est la base. Il dit que quel que soit le problème que vous aurez, vous devez de vous aimer, de vous sécuriser, de vous protéger, de vous assister. Quel que soit le problème. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes avec ton mari que s'il est hospitalisé, tu ne vas pas aller l'assister. Non. Tu continues, tu pars pour rendre visite, tu fais à manger, tu vas à l'hôpital. Il dit, mais reste là-bas, comme ça fait 3 jours, tu ne me parles pas dans la maison. Non. Il demeure ton mari. Monsieur Nanda, ce n'est pas parce que tu as des problèmes avec ta femme que s'il y a une situation dans sa famille, il faut voyager, tu ne lui donnes pas l'argent. Non, tu vas lui donner. Elle rentre pour gérer vos problèmes. Si tu ne viens pas, elle voyage, elle revient, tu dis chérie, je remets tes problèmes sur la table. Tu m'as énervé l'autre jour, tu m'as fait des choses l'autre jour. Je ne suis pas content de toi. C'est ce que l'article dit. Voilà ton chef. Un chef, c'est un chef. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Répète après moi. Le capitaine de mon bateau, c'est monsieur Nanda. Écoutez, hein. Vas-y, à haute voix. Le capitaine de mon bateau, c'est monsieur Nanda. Acclamation s'il vous plaît. Monsieur Nanda est le capitaine de son bateau. Donc tu vas reconnaître que c'est le chef de ton chef de famille. Dès à présent, dès que tu sors d'ici, la loi camerounaise n'est pas comme l'autre loi qui donne le pouvoir à la femme comme ailleurs. Non. Le pouvoir de ta maison, c'est l'homme qui le détient. La loi dit que lorsqu'il ne sera pas là, tu vas assurer l'intérim, mais tu dois rendre compte. Pas de prise de décision sans informer ton mari. Chérie, voilà tes situations, tu l'appelles au téléphone. Je fais comment? Ne prends pas les décisions. Mon mari n'est pas là. Tu commences à décider. Même s'il n'est pas là, appelle. Tu dis que voilà tes situations. On gère comment? Oui. C'est lui le chef. Si tu dis non, ma chérie, c'est rien. Comment gère? Toi-même, trouve une solution. Tu dis que moi, je pense que s'il valide ta solution, allez, tu passes à l'acte. Ok? C'est simple. Le troisième article parle du revenu. Il dit que vous devez participer aux charges de votre ménage. Donc si Christelle travaille, elle doit participer aux charges. Si elle ne travaille pas, il n'y a pas de souci parce que la même loi dit que l'obligation pèse principalement sur M. Nanda. Il est obligé de te donner tout ce dont tu as besoin pour les charges de la maison selon ce qu'il gagne. N'entends pas qu'il doit te donner tout là, tu commences à gonfler que madame le maire a dit que tu dois tout me donner. Mais la loi te sauve en
prie de vous lever, monsieur et madame Nanda. On va échanger les vœux. La rayonnante, la jolissime, mademoiselle Faible Christelle ici présente, de la protéger, de l'honorer, de la respecter, de l'aimer dans la joie et dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans les bons et les mauvais moments, d'accomplir les devoirs qui rendent un homme responsable, de vivre dans le bonheur et toujours le bonheur jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si tel est votre désir, vous levez la main gauche et vous répondez en regardant la famille, vous levez votre argument. Oui, je le veux. Oui, je le veux. On a déjà un oui. On attend le second qui est équilibre parfait. Mademoiselle Feugue Christelle, la position c'est les yeux dans les yeux, rapprochez-vous. Consentez-vous de prendre pour époux le charmant, le mignon, le beau gosse, le chocolat noir, comme tu l'as appelé affectueusement, monsieur Nanda Tenga, bienvenue ici présent, de le protéger, de l'honorer, de le respecter, de l'aimer dans la joie et dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans les bons et les mauvais moments, d'accomplir les devoirs qui rendent une femme responsable, de vivre dans le bonheur et toujours le bonheur jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si tel est votre désir, vous levez la main gauche et vous répondez à votre intelligible voix comme moi, oui, je le veux. Oui, je le veux. On a le second oui. Après l'échange des vœux, il y a échange des anneaux. Tu dois effectuer les petites caresses d'amour avec douceur, Il y a une seule veine qui quitte ce doigt de cristal pour son cœur. Et la veine est restée longtemps endormie. C'est pour cela que je demande de faire les petites caresses d'amour pour élever la veine. Comme ça, tout ce que tu vas dire en mettant cet anneau va être gravé directement dans le cœur de Christelle et il demeurait pour la vie. Amy. Je veux cette alliance, un souci d'amour, fidélité, promesse. Les gens se sont dû le cacher. Président,
Je te promets mon amour.
étoile d'union brillera comme mon amour pour toi. Tu es mon choix, tu es ma voix. Aujourd'hui, je m'engage auprès de toi. Je te promets fidélité, je te promets tendresse, je te promets d'être là dans la joie et la peine. Oh, je te promets mon amour, je te promets ma force, je te promets un foyer rempli de bonheur. Que notre amour soit béni, que nos cœurs restent unis. Je te choisis aujourd'hui, je te choisirai chaque jour. On va vieillir, toi et moi, on restera ensemble, c'est notre choix, notre histoire d'amour, notre famille, notre bonheur pour l'éternité. Je te promets fidélité, je te promets tendresse, je te promets d'être là dans la joie et la peine. En fait, je te promets mon amour, je te promets la joie, je te promets un foyer rempli de bonheur. Par ces vœux sacrés, je suis la tienne. Bonsoir, moi je suis Bienvenu Nanda Kemga. Et en ce jour particulier du 2 mai 2026, jour de mon mariage avec la charmante Christelle Fegué. Et à compter d'aujourd'hui, ce n'est plus Fegué, c'est Madame Nanda. Pourquoi cette date du 2 mai 2026? Ça n'a pas une signification particulière, sauf que le calendrier a tourné, c'est tombé ce jour et puis nous nous sommes décidés. C'est un jour inoubliable. Donc, je vais toujours me rappeler de ce jour. Quelqu'un m'a parlé de Christelle. Je me suis arrangé à ce qu'on se rencontre à deux autour d'un pot. Le premier jour, dès nos premiers regards, dès ressenti un sentiment que ça c'est celui que j'attendais. Nous avons causé pour la première fois. Je lui ai exprimé mon besoin. Je lui ai dit ce pourquoi j'ai tenu à la rencontrer. Et on s'est échangé les contacts. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et je me rappelle, au début, moi et lui, c'était comme quand il s'est présenté auprès de moi, moi je voyais ça comme de l'aventure au début. Mais aujourd'hui, il m'a prouvé le contraire. Chacun a ses préférences personnelles, même moi. Mais il y a, je veux dire, des valeurs propres à chacun de nous. Il y a ce que chacun cherche, c'est une femme. Moi, particulièrement, ce qui m'a captivé sur Christelle, c'est déjà son amour. Christelle a manifesté un amour sincère, un amour profond, expressif. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se rencontrait, je voyais l'amour dans ses yeux.
Ça fait que nous ne sommes pas connus il y a longtemps, mais les choses sont allées très très vite. J'aime sa façon de faire, sa façon de réflexion et d'être doux, compréhensif. J'aime Christelle est naturelle. Son naturel, sa franchise, elle a un franc-parler que j'adore, et puis son attachement. Elle est très attachante. Je te promets d'être une femme soumise, respectueuse et surtout de t'aimer toute ma vie. Dans les bons et les mauvais moments. Je ne souhaiterais même pas de mauvais moments. Bon, si ça arrive, je vais les supporter. Christelle, je te promets de te chérir toute ma vie, de t'aimer, de te protéger quelle que soit la circonstance. Et même si la terre se retourne, je resterai avec toi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je t'aime, en un mot dit. Je t'aime encore et je t'aimerai à jamais. La joie est énorme, vraiment c'est un ainsi privilège. Je salue tout le monde, tous les invités, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Un petit mot, un souhait d'heureux mariage et que l'amour soit vraiment le ciment de ce couple-là. Et vraiment à tout l'honneur, qu'il pense toujours à Dieu qui renforcera le couple. Merci beaucoup. C'est vrai que le présentateur m'a déjà dit ma gloire, mais mon nom c'est Folefa Kana Magloire. Folefa Kana Magloire et mon nom de village de la famille c'est Moteni. C'est ça, c'est ça. Et comme j'étais en train de dire, jusqu'à présent tout se passe très bien. Et vraiment remercier Dieu. Et tout ce que nous souhaitons, c'est que ce mariage se passe dans les bonnes conditions. Et exactement comme le maire a si bien dit, tout est basé sur la confiance, le pardon. Et ce n'est que dans ce sens-là que, n'est-ce pas, les choses peuvent aller. Pourquoi? Parce qu'il faudrait le dire, les deux couples viennent des horizons différents, ce qui voudrait dire qu'ils ne vont pas s'entendre sur tout, mais il y aura toujours les faux pas. Mais s'il y a, n'est-ce pas, l'amour, et s'il y a vraiment le pardon, il faudrait le dire, ce mariage tiendra bon. C'est ce qu'on, n'est-ce pas, on encourage à ce couple de pouvoir manifester et qu'il n'oublie pas surtout Dieu, parce que c'est Jéhovah Dieu qui serait là, n'est-ce pas, pour les montrer le chemin sur lequel ils doivent cheminer. Merci. Courage à mon grand frère, parce que la nature a horreur du vide. Et le grand frère a vite compris. Il a fermé le vide. Je lui dis encore mes félicitations. Parce que, quelles que soient les circonstances dont nous traversons, le plus important pour nous est le bonheur. Quand on est heureux, on ne saurait même savoir si la vie est belle ou pas.
surtout quand on est heureux. Une fois de plus encore, merci et courage au couple Nanda. On s'est rencontrés il y a une vingtaine d'années, on est restés liés jusqu'aujourd'hui. Donc le souhait c'est que, comme ils ont commencé, qu'ils s'aiment, qu'ils s'attachent, et comme quelqu'un l'a dit, qu'ils s'accrochent sur Jéhovah pour prendre toutes leurs décisions. Ça ne va pas être facile, mais ils vont réussir. Le souhait c'est qu'ils réussissent, qu'ils s'accrochent, qu'ils s'aiment. Pour saluer tes arts, pas pêche là. Une dame a ouais me père, père un grand bon, pas pêche un bon là. Go une dame a quoi ne me faire un tata. Si me faire un tata, un dormo, un simple non Jeanne. Moi ça n'a pas été bon goûter, à vous faire sur toi. Les deux enfants, parce qu'aujourd'hui, ce sont mes deux enfants. S'ils ne reconnaissent pas, monsieur le maire a dit, dès que tu fais un foyer, une famille, tu pars dans l'autre, tu dois réintégrer, vous allez devenir un. Donc je vois qu'à partir de ce soir, moi c'est le coach Joseph, la père de madame Christelle, qui aujourd'hui ce soir est devenue madame.
Alors, vous allez prendre l'exemple, parce que moi, si je n'avais pas pris cet exemple aux aînés, je n'aurais pas pris du temps avec votre maman jusqu'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que j'ai pris du temps, j'ai toléré, j'ai fait tout. La vie sera tolérée. Donc, je vous exhorte de faire cela. Vous allez gagner beaucoup. Il n'y a nul ne viendra résoudre vos problèmes. Votre problème, c'est vous la solution. Vous avez tout. Le remède de vos problèmes, c'est vous-même. Ce n'est pas quand il y a déjà la troisième personne, c'est pour à tout. Je ne refuse pas le conseil. Vous pouvez parler de conseils, mais savoir à qui demander des conseils, c'est très important. Alors, je tiens à vous dire, ce soir, je suis venu, comme j'ai dit d'abord, j'ai semé une graine ici chez vous, à Kondi, où c'est Kondi, le quartier c'est Kondi ici. Et la graine, comme je l'ai dit, que je suis venu avec papa, mon beau, pour semer, c'est pour que ça germe. Ces graines-là doivent germer. Parce que vraiment, vous détenez tout ce qu'il faut pour ces graines-là pour qu'elles germent bien. Il faut, pour qu'une graine germe bien, on doit bien l'arroser. Vous avez tout. Vous avez tout ce qu'on fait. Vous allez bien l'arroser, l'entretenir pour que demain, on a une graine, ça va donner beaucoup de bien. C'est que là, vous êtes la source de tout cela. Parce qu'on ne doit pas me dire qu'on a coupé qu'on a coupé l'eau, ou on a coupé la lumière pour que vous allez nous dire que la graine a maigri parce qu'on a coupé l'eau. Vous êtes tout, vous avez tout. Cette chose-là, que vous avez tout que je parlais, c'est d'abord premièrement, c'est l'amour. Parce que quand vous avez l'amour, votre plan ne doit pas maigrir. Après l'amour, si vraiment de Dieu, vous dialoguez, c'est déjà, vous êtes en train d'arroser votre graine. Après le dialogue, il y a encore un petit truc qui manque. Si vraiment vous n'essayez pas de pardonner, parce que c'est un petit mot, mais très, très, très essentiel, il faut le pardon. Et le pardon est mutuel. Si vous n'essayez pas d'avoir ce pardon-là entre vous, c'est que d'ici demain, avec nous autres, on va revenir voir que la graine-là a rien pour vous. Et ce n'est pas notre choix. Je sais que vous avez ce potentiel. Et j'ai cité. Et vous êtes capable de ce que j'ai cité là. Arrosez bien la graine pour que le lendemain, nous allons revenir ici là, trouver qu'il y a des genoux, ça produit beaucoup de graines, des genoux. Merci. Alors, je ne manquerai pas plus, maman est là. J'ai parlé avec je ne connais pas bien parler français. J'ai essayé de ma manière pour que certaines personnes qui ne comprennent pas la langue essaient de comprendre. Je ne manquerai pas de dire à maman, s'il vous plaît, je ne dis pas que je suis long parce qu'elle est là. Maman, je pense chez moi, maman est pas voilà, je suis là. Je suis là, je suis là. Appuie, mon côté, alors on dit que bon ben. Ok. Voilà. Ben pour tout le monde, on est sur le set. Merci maman. Bon, maman lui encore dit chouane parce que on a le français, qui est mon produit. Pour quand on joue là pour tout le monde, notre chef de famille est un peu fatigué, il est malade, ce qui fait que lui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Mais avec le temps, il serait là et je pense que vous allez le voir. Et je dis grandement merci à notre cher grand frère, toujours dans la même lancée, du bon exemple, parce que c'est un grand frère qui a rencontré beaucoup de difficultés. S'il est là aujourd'hui, vraiment c'est la joie de la famille pour tout le monde. Et je peux seulement dire que vraiment, que Dieu leur bénisse et qu'il donne tout ce qu'ils désirent pour continuer la vie et être dans la famille. Et notre chère épouse, vraiment franchement, ça a été beaucoup brusque. La famille est très grande.
avec le temps, tu vas bien connaître la famille, que tu sois la bienvenue dans notre famille. Nous autres, on va prendre du temps pour connaître la famille et nous sommes ouverts envers toi. Avec le temps, tous les jours, tel que je connais notre grand, il va t'apprendre à connaître toute sa famille, ses mamans, ses petits frères et tous les autres. Et il y a également un autre papa. Donc après notre notre grand-père qui est le chef de famille, il y a aussi un autre papa qui était son frère qu'on appelle Folo, qui a aussi son représentant là. Il va aussi profiter et donner aussi un mot. Bon, tout le chacun nous aussi on a encore de ce qu'on fait, on a mis une tradition, on a fait on est là, nous parlons aussi de un bon cas, on est mis là, on est à ce moment-là, on est peut-être ça que nous peut-être ici, nous bien, donc en gros ngo solution into famille mabanda nga tomoku ndantu ndintra ndoromo bufu afami moba ati mutubele mbo petita fatunza sopo na ndum epintunge akete akia nyelisi akinge nyegwezi bo betumbaga ya betoto kwa pupi pumbaga ni senchuo epi po fumal amela po iponjinsi po kumbe kwa ishi nge izo ndemba alengan semfo ngo ufande mfoni pombele epi po nonte ngwala ndemba azini interprete ndongo lege ponje mbele peut-être beaucoup, bien que la nature va se sarner encore à ce point-là où elle est folle. En même temps, il n'y a pas d'ailleurs qu'on fera en une chose, en une sang, mais t'as pas fait c'est là. On peut revenir là, on peut une chambre de sang, on prendrait, on tente de nous et là, donc on a des bonbons sans le chou, on peut faire le peut-être ça y est. Ok. Oh, thế bà quay là con này bọn bé sang nên được anh là xin lỗi mày thế ông quay là con là bọn mới sang đi mới vui sang nó bé kìa tập vui ra chưa làm là ra tổng Voilà. Je dis bonsoir à tout le monde. Et merci beaucoup pour le soutien que vous m'avez apporté depuis ce matin jusqu'à maintenant. Nous avons traversé beaucoup d'étapes et vous avez été avec nous. Vous avez abandonné vos activités pour nous soutenir en ce jour 2 mai 2026. Je vais profiter pour vous dire ceci, que cette date est mémorable pour moi et ma femme, Christelle. Parce que cet événement vient mettre fin à une période difficile. Un passage à vide que j'ai traversé suite à ce que vous connaissez. Qu'à cela ne tienne, je vais dire merci au grand Dieu, au tout-puissant Jéhovah, qui m'a encadré, qui m'a donné le moral fort, qui m'a permis de rester debout jusqu'à cette date-ci.
Je vais également dire merci à ma charmante épouse, Christelle, qui a accepté de m'accompagner pour le restant de ma vie sur terre. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à mes frères, à toutes mes sœurs qui, pendant toute cette période, m'ont encadré, m'ont soutenu, m'ont permis de comprendre que la vie, c'est devant. Maintenant que vous êtes arrivés ici, à cause de nous, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue chez Bienvenue. Et je souhaite également que, après que nous aurons fait tout ce que nous sommes venus faire ici, nous sommes venus fêter. Et cette fête a beaucoup de compartiments. D'ailleurs, nous avons déjà engagé une phase. L'autre est en train de se préparer. C'est le 11e point. Je vais vous souhaiter bon appétit par anticipation, que vous dégustiez ce petit grain de maïs que mon épouse et moi avons trouvé bon de vous faire manger ce soir pour entrer dans notre joie. Bon appétit à tout le monde. Et comme vous êtes venus, je souhaite, par la grâce de Dieu, que chacun, après tout, puisse rentrer chez lui sans difficulté. Et que demain, après-demain, et pour longtemps encore, nous continuons à aller main dans la main, nous soutenir les uns les autres comme vous l'avez fait pour moi. Et merci beaucoup. Et pour finir, je dis merci au Tout-Puissant, Jéhovah Dieu, qui est à l'auteur de tout cela. Merci encore. Merci. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Moi, c'est Père Feugueux, mais Léonava, c'est Madame Nanda. Et vous êtes bienvenue chez Madame Nanda. Et bon appétit. C'est un petit truc que nous avons fait ensemble, moi et mon époux. Je vous souhaite aussi bon retour. Merci.
Il y aura deux tours de ne pas plus. Quand nos regards se sont croisés la première fois, je reconnais, j'ai cru trembler. Sans voix, je suis restée à t'écouter timidement. Me parler, mais jamais je ne pouvais imaginer qu'aujourd'hui on serait là, toujours là, toi et moi. Je me suis menée tout simplement, car je savais que c'était toi que je voulais. Oui, je savais que c'était toi que je voulais pour moi. Et depuis, on est là, 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 toujours là, toi et moi, là, là, là. Par ces mots que tu m'as dit, et j'ai bien vite compris, j'ai pas choisi. Comme un cigare qui a donné, pour m'arracher, pour m'enlever. Tu as tout pris, tout laissé, je me suis donnée. Je me sens si bien. Oui.
That's